Mon mari m'a trompée. Il se fait tard, chérie. Tu pourrais raccompagner Shanchan? Sinon je ne serai pas tranquille. Il se fait tard. Tu ne penses qu'à ta chère Shanchan. Et pas à ton pauvre mari? Alors, reviens tôt. D'accord. Je pars alors. Elle t'a bien dit de rentrer tôt. Si tu dépenses toute ton énergie ici, ça va pas le faire. Quoi? Jalouse? Jalouse? Je n'en ai pas le droit. On avait dit, plaisir sans sentiment. Toi et ma femme. Vous êtes meilleurs amis depuis 10 ans. Si elle l'apprenait, ce serait mauvais pour tout le monde. Tu sais ce que je préfère chez toi? Ton sens du jeu. Et au lit, tu es bien meilleur qu'elle. Vraiment? On verra bien en essayant. Le désir entre un homme et une femme, c'est naturel. Mais franchir les barrières de la morale mérite d'en payer le prix. Guyun, je ne me sens pas bien. Tu pourrais venir me tenir compagnie? Oui, j'arrive. Kinaotian, Chouchan. Êtes-vous prêt à affronter ma colère? Guyun. Mère Wang, que faites-vous mijoter? Toute la maison sent ça. C'est infect. Ça? Mais c'est le bouillon fortifiant que monsieur a spécialement demandé. Tu as de la chance. Après 7 ans de mariage, notre vie intime se compte sur les doigts d'une main. Je n'aurais jamais cru. Madame. Moi, je vais porter ce bouillon au bureau de monsieur. Toi, tu restes à la maison. Oh, Mère Wang. Ne lui dites pas que je suis rentrée. Je veux lui faire une surprise. Bien. Madame, on attend encore. Enlevez tout. Allô, chérie? Tu n'es pas encore couché? Ton déplacement était fatigant? Un peu, oui. Mais ce qui me fatigue le plus, c'est de te manquer, mon mari. Où es-tu en ce moment? Toi aussi tu me manques. Je viens de rentrer à la maison. Demain, je viens te chercher à l'aéroport. À la maison. Alors attends-moi, je serai à la maison dans 20 minutes. Tu es de retour. Oui, chérie. Surprise? D'accord. Maman Wang. Réinitialise le verrou à code sur la porte. Maman Wang, il se fait tard, va te coucher d'abord. Mais? Maman Wang.
Madame, monsieur a attendu toute la nuit dehors. Est-ce qu'il va être en colère? Attendu toute la nuit. Kinao Tian a 50% de chance d'avoir trompé. Alors ensuite, je vais vérifier les 50% restants. Maman Wang. Ouvre la porte. Monsieur. Après tant d'années de mariage. À chaque fois que Kinao Tian a mauvaise conscience, il fait exprès de me cajoler. S'il est vraiment en colère, alors la probabilité d'adultère reste à 50%. Sinon... Chérie, hier soir, un collègue a insisté pour que j'aille boire. J'avais peur que tu t'inquiètes, alors. Mon amour, ne sois pas fâché, d'accord? D'accord. Je t'aime, chérie. Maman Wang, fais chauffer de l'eau, je vais prendre un bain. 7 ans de mariage. On en arrive finalement là. Celui qui m'a trahi. C'est mon mari. Je peux divorcer. Mais ce n'est pas seulement mon mari qui m'a trahi. Il y a aussi ma meilleure amie. Pei Pei, tu me fais venir soudainement. Tu me manquais? Pei Pei. Tu trouves que les hommes, ça leur va bien quelle broche? Tu veux en acheter une? Oui, je veux en acheter une pour mon fils. Celle-ci est pas mal. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'était bien toi. Shan Chan est là. Je cherchais ça depuis longtemps. Ce n'est pas celui qu'un client m'a offert l'autre jour? Quelle coïncidence. Shan Chan en a acheté une aussi. Je pensais que c'était elle qui l'avait perdu, j'allais le lui rendre. Le mien, je l'ai déjà donné à mon fils. Ah bon? On dirait que je me suis trompée. Chérie, souviens-toi. Il faut ranger ses affaires, sinon... Je vais me faire des idées. Shan Chan, on mange ensemble tout à l'heure? Je vais voir comment se prépare le repas avec maman Wang. Elle a peut-être découvert? Le spectacle va commencer. J'ai hâte de voir votre performance. Vous aimez les sensations fortes, non? Alors, intensifions-les un peu. Laissez-moi passer. Attention à ne pas te faire repérer. Pourquoi y a-t-il autant de clous devant ta porte? Comment je pourrais le savoir? Ces clous, je les ai achetés pour les semer autour et faire fuir les voleurs. Pei Pei. Qu'y a-t-il aujourd'hui? Guyun a été élevé seul par Chouchan. Sa mère est à ses yeux comme une déesse. S'il apprenait la vérité, quelle serait sa réaction, Chouchan? Perdre la personne qui compte le plus, est-ce une punition pour toi? En fait, Je veux divorcer. ah, chérie, tu as raccompagné Shan Chan chez elle? Oui, je l'ai ramené. Je vais prendre une douche. D'accord. C'est donc entendu. Xiao Yun. Qu'est-ce que tu fais planter là? Salut donc. Appelle-moi tante Pei, c'est tout. Pei. Regarde cet enfant, d'habitude il est si vif. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il est si engourdi. Ce n'est rien, je vais y aller alors. D'accord.
PayPay. Ne pas m'appeler tante, passe encore. Mais m'appeler PayPay, non. Alors, je peux t'appeler Sœur PayPay. D'accord, mais ta mère m'a demandé de m'occuper de toi. Je ne peux pas te laisser dormir comme ça indéfiniment. Tu as faim? J'ai préparé de la bouillie, viens goûter. Ce soir, ce n'est pas très pratique, on se verra un autre jour. En fait, je veux divorcer. Est-ce que Sœur PayPay a découvert que je l'aimais? Elle veut divorcer, mais elle me dit qu'elle m'aime aussi. Maman, tu fais quoi? Tu m'as fait peur. Où étais-tu passé? Maman, j'ai grandi, je ne suis plus une enfant. Peux-tu me laisser un peu d'espace personnel, s'il te plaît? Je te préviens. Ne t'approche pas trop de YuanPay. Maman, occupe-toi de tes affaires. Je veux divorcer. En tant que partie fautive dans le mariage, je veux qu'il parte les mains vides. Mademoiselle Yuan, c'est de la prise de vue clandestine, une preuve illégale. Le juge ne la reconnaîtra pas. Et même en cas de divorce, pour que votre mari parte sans rien, c'est probablement trop difficile. Il est maintenant PDG de King Group. L'entreprise, c'est nous deux qui l'avons fondée. J'ai fourni 80% du capital de départ, et en plus, la majorité des actions de King Group sont à mon nom. Mais d'après ces documents, tes actions initiales ont été diluées par lui depuis longtemps. Il ne te reste même pas 1% maintenant. En d'autres termes, si tu divorces maintenant, il faut y pas. C'est toi qui pars les mains vides. D'après les documents, la première dilution des actions initiales remonte à il y a 7 ans. Kinao Tian, alors dès le mariage, c'était le début de ton plan contre moi? Mademoiselle Yuan, divorcer maintenant te serait très défavorable. Je te suggère d'y réfléchir à nouveau. Sœur PayPay. C'est pour toi. J'ai quelque chose sur le visage? Sœur PayPay, tu es toujours aussi belle qu'avant. Des paroles douces, avec qui as-tu appris ça? Dis-le. À combien de filles as-tu dit ça? À personne, je ne l'ai dit qu'à toi. Alors Guyun a de telles intentions. Maintenant, le moyen le plus simple de se venger de Chouchan, c'est de séduire Guyun. Mais ce genre de méthode, moi, YuanPay, je la méprise. Que veux-tu manger? Choisis. Sœur PayPay. Guyun. Tu restes toujours mon cadet. Au fait, Ao Tian. Hier, après ton entrée, Guyun, il... Guyun, je savais que ce serait Guyun. Si tu tiens tant à ton fils, pourquoi es-tu encore avec moi? Oh, Ao Tian, ne te fâche pas. Je suis juste trop inquiet, c'est tout. J'ai surtout peur. Que YuanPay me découvre quelque chose. Sœur PayPay, goûte le gâteau. Donne-moi à manger. Sœur PayPay, tu as quelque chose au coin de la bouche. Laisse-moi t'aider.
Gu-yoon. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Sœur Pei, je... Gu-yoon, selon la hiérarchie familiale, tu devrais m'appeler tante. Ne pars pas. Je vais aux toilettes. Une fille. Tu as un rendez-vous avec une fille? Xiaoyun. Tu as une petite amie? Qui c'est? Maman la connaît? Tu ne m'as rien dit. Fais-la rencontrer à maman. Maman, non. Mais voyons, de quoi as-tu honte? Xiaoyun, maman est heureuse pour toi. Dis-moi, cette fille, quel âge a-t-elle? Quel âge? Elle? Oh, oncle Kin. Qu'est-ce que tu fais avec ma mère? Oh, tout à l'heure. On s'est croisés par hasard à l'entrée. Oui, c'est ça, un pur hasard. Vraiment un hasard? Mais bien sûr, mon enfant, sinon quoi? Oui, moi aussi, j'aimerais bien savoir. Comment c'est possible, un tel hasard? Chérie, vraiment un hasard? Bien sûr. C'est que ton anniversaire approche. Je n'arrivais vraiment pas à trouver quoi t'offrir. Alors j'ai demandé à Sœur Shanchan de m'aider à choisir. Vraiment? Comment pourrait-il en être autrement? Chérie, tu es si gentille. Allons, voyons. J'ai dû me faire des idées. Gu-yoon ne sortirait pas avec elle. Tu trouves cette robe comment? Oh, jolie, très jolie. Je vais l'essayer alors. Alors? Pas mal, non? C'est juste que, ça ne correspond pas trop à ton style. Et c'est quoi, mon style? Tu es Madame Kin, la femme du patron Kin? Cette robe est trop rose, ça ne te va pas. Je trouve qu'elle est plutôt belle, elle rajeunit. Et on dirait pas que je suis une étudiante qui vient de terminer ses études? Pei, pourquoi tu t'y intéresses soudainement? Rien de spécial. J'ai juste rencontré un ami plus jeune que moi. Je veux être plus à mon aise avec lui. Un ami jeune? Est-ce que je le connais? Si je te dis que tu le connais, qu'est-ce que tu dis? Pei. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce que tu penses. Tu te venges de moi. Tu te venges de moi avec Gu-yoon. HMPH. Pourquoi est-ce que je me vengerais? J'ai juste quelque chose à te demander. Pourquoi il y a tant de clous devant ta porte? Comment est-ce que je pourrais le savoir? Tu sais déjà tout, mais Gu-yoon est si jeune. Pourquoi tu le séduis? C'est encore un enfant. Séduire? Quand on parle de séduction, je suis loin d'être aussi douée que toi. On a été meilleurs amis pendant 10 ans, j'avais déjà imaginé. Tina Otian pourrait tromper quelqu'un. Mais je n'ai jamais imaginé que la personne avec qui il me trompe, ce serait toi. Sœur Shanchan, on a dit qu'on allait être meilleurs amis pour toute la vie. Jamais de trahison. Les traîtres méritent de mourir dans la souffrance. Les traîtres méritent de mourir dans la souffrance, n'est-ce pas ce que tu as dit? Si Gu-yoon apprend que sa propre mère est la maîtresse du mari de sa meilleure amie, qu'est-ce qu'il pensera? Non. Arrête, ne lui dis pas. Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Expier tes fautes, je veux que tu expies les erreurs que tu as commises.
Yuanpei. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Expier tes fautes? Tu te prends pour un procureur, toi? En plus, je n'ai rien fait d'illégal. C'est une histoire d'amour entre deux adultes, consentie des deux côtés. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme toi-même de n'avoir pas su choisir un homme. Je peux au plus te promettre de quitter Kinao Tian, de ne plus jamais le revoir. Sors. Il est trop tard. Un homme souillé. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Tu n'es pas capable de garder ton homme. C'est toi qui n'as pas de capacité, et tu me forces à me retrouver toute seule comme ça. Ça sert à quoi? Je n'ai pas de capacité? Je vais te montrer tout de suite ce dont je suis capable. Guyun. Si je divorce, veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Je n'ai pas bien entendu tout à l'heure, tu peux le répéter? Oui, je le veux, Sir Pei-Pei, peu importe quand. Dès que tu as besoin de moi, je viendrai immédiatement à tes côtés. Un homme souillé. Échangé contre un jeune garçon qui n'a Dieu que pour moi. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, Sir Shan-Chan. Je crains que la prochaine fois que je te reverrai, je devrais t'appeler Tante Shan-Chan. Serveur. Emballez les vêtements que j'ai enlevés. Cette tenue, je l'aime beaucoup, je vais la porter pour mon rendez-vous amoureux. Tu sais pourquoi, après 7 ans de mariage, nous n'avons pas eu d'enfant? C'est toi qui ne voulais pas en avoir? Nous nous connaissons depuis 10 ans. Suis-je vraiment quelqu'un d'aussi égoïste? Kinao Tian, il ne peut pas en avoir. Oui, c'est ça, il ne peut pas en avoir. Il y a 5 ans, je voulais un enfant. Mais je n'arrivais pas à tomber enceinte. Il m'a accompagnée à l'hôpital. Pour faire un examen de fertilité. Chérie. J'ai tellement peur. Qu'est-ce que je ferais si je ne peux pas avoir d'enfant? Si on ne peut pas en avoir, on n'en prend pas, personne n'a imposé. Que c'est interdit de ne pas avoir d'enfants. Mais tu aimes tellement les enfants. Un enfant ne peut pas être plus important que toi, en plus. C'est peut-être moi qui ai un problème, après tout. Je vais répondre à un appel. Yuanpei, Kinao Tian. C'est vous Yuanpei? Ouais. Vous n'avez aucun problème. Vraiment? Mais par contre, c'est votre mari qui a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu as l'air si pâle? Chérie, accoucher c'est trop douloureux. On ne va pas avoir d'enfant, d'accord? D'accord, tout ce que tu veux, chérie. Pourquoi tu me dis ça? Je veux que tu tombes enceinte. D'un enfant de Kinao Tian. Tu es fou? Je suis presque en ménopause. Comment je pourrais tomber enceinte? Madame Chou, presque en ménopause, tu viens de faire un bilan de santé la semaine dernière. En pleine forme, parfaite pour une grossesse. Ce médicament te donnera les symptômes d'une fausse grossesse. Même à l'hôpital, ils ne verront rien. Bien sûr, si tu veux devenir ma belle-fille, je ne dis pas non. Et après la grossesse? Il faut entrer dans la place, bien sûr. Chérie. C'est qui? C'est l'assistante de Maître Fan, l'avocat. Elle vient me parler d'un truc. C'est ça, Xiao Wang? Oui, on a fini. Je vais y aller alors. Je te raccompagne. D'accord. Il faut un appât assez gros pour piéger ce lot à vide. « 10 milliards. Tu me prends pour un idiot? L'ancien PDG retrouve sa fille biologique perdue. Une fausse nouvelle si évidente, et il y a des gens qui y croient, et c'est en tendance. Les gens sont vraiment désespérés. Et, monsieur, vous avez vu aussi? Hein? C'est vrai, ça fait plusieurs jours que c'est en tendance. Cette fille biologique, quelle chance elle a? 10 milliards. C'est inimaginable.
Encore 10 milliards. Chérie, j'ai fini, je pars. Je te raccompagne? Non, c'est bon, mon taxi est déjà là. Préviens-moi quand tu arrives. 10 milliards et elle prend ce genre de taxi. Allô? Je t'ai envoyé une plaque d'immatriculation. Vérifie-la tout de suite pour moi. Le poisson va mordre à l'hameçon. Quoi? Frère Keane, cette plaque, c'est du groupe Nanz. Celui dont on parle partout, qui a retrouvé sa fille biologique. Celui qui veut donner 10 milliards à sa fille, Nanz. D'accord. Vraiment? C'est donc vrai. Je t'ai même amené la voiture. Alors, tu la loues? 10 000 par jour. Voilà pour 10 jours. Compte. Pas de souci. Mais si tu loues cette voiture pour faire des bêtises, alors je te la loue pas. T'inquiète. Je la prends juste pour faire bonne impression. Pour pouvoir humilier ce salaud de mon mari. Pas de problème. Prends la voiture. Le patron de Nanz a retrouvé sa fille biologique perdue. Les 100 milliards d'actifs ont enfin un héritier, selon des sources fiables. Tu travailles bien chez Nanz, ce qu'ils disent en ligne. Ça ne serait pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vrai. Si le patron n'était pas parti avec sa fille, je n'aurais jamais pu sortir cette voiture d'ici. Pour la louer. La fille biologique du patron milliardaire. Cette identité. Chérie. Ça te fait envie, hein? Allô, chérie? Chérie, tu as fini de peindre? Prendre un taxi, c'est trop fatigant. J'ai du temps libre aujourd'hui. Je viens te chercher dans un instant. D'accord. Je t'attends. Kinao Tian était le pauvre connu de notre école. Pendant toutes ces années d'université, tous ses frais de scolarité et de vie, il les a gagnés lui-même en travaillant à côté. Parce que la famille qui n'avait pas un sou. Mais il a quand même gardé d'excellentes notes. Il m'a même aimé et m'a courtisé. Mademoiselle Yuan Pei. Je t'aime. Veux-tu sortir avec moi? Sous sa cour. Je suis tombée amoureuse de lui. Je me suis mise avec lui et j'ai accepté sa demande en mariage. Mais en réalité, tout ceci n'était que son masque, son but. C'est là que j'ai pensé. Tout simplement. J'ai décroché le contrat avec Tiancheng. Regarde. Mais chérie, on a de l'argent pour avancer les fonds du projet? Chérie. Je sais que tes parents t'ont laissé une somme d'argent. Tu peux me la prêter pour l'instant? Vraiment? L'héritage que mes parents ont payé de leur vie. Il l'a utilisé pour fonder la Kin Corporation. Il m'avait promis que selon la proportion de capitaux, 80% de la Kin Corporation me reviendrait. Il m'avait dit de rester tranquille à la maison comme une femme riche. Il m'a même fait ce studio de peinture pour que je passe le temps. Mais en réalité, il voulait m'écarter. Pour mieux transférer mes biens. Tromper mes sentiments et me prendre tout mon argent. Tout ça ne suffit pas. Tu as même trompé, avec ma seule meilleure amie. Puisque tu n'as pas de honte, on verra qui est le plus malin. Chérie. Je viens te chercher. C'est pour toi. La dernière fois que tu m'as offert des fleurs, ça remonte à 3 ans déjà. Vraiment? Je l'aime beaucoup. Ça me fait plaisir que tu l'aimes. Si tu aimes, je t'en offrirai souvent dorénavant.
Chérie, cet atelier est petit et en plus il est très loin de chez nous. Maintenant on a de l'argent, donc je t'offre un atelier près de la maison, ça va? Ce n'est pas vraiment nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Chérie, Chérie, je ne m'attendais pas à ce que tu aimes quand je laisse pousser ma barbe. chérie. Chérie, même si cette galerie est un peu petite, c'est avec le premier argent que tu as gagné que tu me l'as acheté. Je n'arrive pas à m'en séparer. Regarde ça. Mais, mon peintre préféré a une toile qui est mise aux enchères en ligne en ce moment. Je l'aime tellement. Chérie, pourrais-tu l'acheter aux enchères et me l'offrir? Les femmes sont vraiment naïves. Elles pensent que si un homme accepte de dépenser quelques sous pour toi, c'est qu'il t'aime. D'accord, pas de problème. Combien ça coûte? 5 millions. C'est tellement cher. Effectivement, ce n'est pas donné. On devrait peut-être abandonner l'idée. Et tant que c'est ce que tu aimes, chérie, peu importe le prix, je l'achète. Mon téléphone. Le paiement est déjà fait. Merci mon chéri. Comme 9 000 par jour. Location à partir d'un mois. Quelqu'un veut partager? Légère usure, ça ne se voit pas à l'œil nu. 500 par jour, location pour une semaine, il manque une personne. Tous vos sacs sont trop banals. J'ai le tout nouveau modèle Hermès, il faut faire 1000 millions d'achats complémentaires pour l'obtenir. 50 000 par jour, location à partir d'une semaine. Y a-t-il une copine qui en a besoin? Je le loue, 10 jours d'abord, mais il faut que je l'ai dans l'heure. D'accord, sœur. Vous avez toujours un œil pour les héros. Donnez-moi votre adresse, j'envoie quelqu'un tout de suite. Sœur Pei, ça fait longtemps. Guyoun. Ça fait longtemps, toi. C'est ton sac? Je le livre pour un ami. Un ami. Comment tu as un ami comme ça? Tu viens juste de finir l'université, non? Et si je te disais que j'ai monté ma boîte pendant mes études? Et que maintenant je suis financièrement indépendant? Tu me verrais encore comme un gamin? Je te paie, ou je paie ton ami? Non, Sœur Pei, si tu l'aimes. Prends-le. Pour mon ami, je lui dirai. Si tu ne prends pas l'argent, je ne prends pas le sac. D'accord. Tu me paies, et je le paie. Sœur Pei, je ne suis plus un enfant. Désormais, tout ce que tu aimes, je peux te l'offrir. Tu m'as menti. Tu as dit que si je t'aidais, tu laisserais Guillaume tranquille. J'ai juste loué un truc. Il se trouve que c'est lui qui livre. Un hasard, c'est tout. Un hasard? Alors, par hasard, je vais dire à Kinao Tian que tu sais tout et que tu prépares un coup contre lui. Alors? Maintenant, c'est moi qui joue aux échecs. Tu n'as pas le droit de te rétracter. Aïe, je suis épuisée. Maman Wang. Madame, Vite, aide-moi à monter ces affaires dans la chambre. tu as acheté tout ça. Ça a dû coûter une fortune. Ça ne m'a rien coûté. Quelqu'un a insisté pour me l'offrir. Qui? Quelqu'un qui veut se faire pardonner. Se faire pardonner? Ce ne serait pas le PDG du groupe Nanz? C'est le nouveau modèle Hermès. Il faut dépenser au moins 10 millions en accessoires pour l'avoir. Chérie, portez tout ça, tu dois être fatigué. La prochaine fois, appelle-moi. Je t'accompagne.
On verra. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai déjà acheté un tableau. Elle se méfie encore de moi. Je vais ouvrir. Chérie, Qui est là? Ça fait longtemps, Pépé, je suis venue te rendre visite. dans l'esprit de Kinaotian, les femmes ne sont que utiles ou inutiles. Tu as été plutôt rapide, dis donc. Donne-le-moi. Tu es curieuse? Si Kinaotian apprenait tout ça, comment il te traiterait? Et si on faisait une petite surprise au patron Kin, hein? Tu as gagné. Je me retire. Mais si tu perds, tu devras suivre mon plan à la lettre. D'accord. Tu me fais mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'avais pas dit. De ne pas venir chez moi ici. Ah tiens, j'ai quelque chose à te dire. Parfaitement. J'ai aussi quelque chose à te dire. Toi, qu'est-ce que tu as à me dire? On se sépare. J'ai bien réfléchi. La personne que j'aime le plus, c'est toujours Yuanpei. De toute façon, notre relation n'a été qu'un accident. Autant couper les ponts une bonne fois pour toutes. Un accident? Tu n'avais pas peur que Yuanpei l'apprenne? On peut faire comme si rien ne s'était jamais passé entre nous. Donc, je suis devenue inutile, c'est ça? C'était une relation consentie des deux côtés. Ce genre de parole n'a pas de sens. Bon, entre dans la maison. Ce ne serait pas bien qu'elle nous voie. Et si je te dis que... Je suis enceinte? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu viens de dire? L'enfant, la fortune et moi, ton mari. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu vas choisir. Je te donne un mois de délai. Tu choisis soit Yuanpei, soit l'enfant. Débrouille-toi comme tu veux. Attends une seconde. Sœur Shanchan, comment ça se fait que tu sois ici? Je te cherche depuis un moment. Chérie, comment ça se fait que tu sois ici aussi? Vous deux. Ah, Pépé, puisque tu nous as découvert. Je ne vais plus rien te cacher. Le patron qui me demandait des informations sur la vente aux enchères, il veut t'y emmener. Pour enchérir un bijou que tu aimes, ça sera ton cadeau d'anniversaire. Monsieur Kin, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux, chérie. Merci. J'ai suivi votre plan, je l'ai amené à la vente aux enchères. Que devons-nous faire ensuite? Je le veux. Toi, si tu l'acquiers, ça ne va pas dépasser les 100 millions? Kinao Tian va se ruiner. C'est exactement ce que je veux, qu'il fasse faillite. Et, chérie, pourquoi es-tu encore debout ici? Allons nous asseoir à l'intérieur. D'accord, allons-y. Prix de départ 1 million, les enchères commencent. 1 500 000. Chérie, tu aimes ce collier? Je vais l'acquérir pour toi. D'accord, continuons à regarder. MMM. Ensuite, voici notre lot de clôture. Le plus grand saphir existant, l'étoile d'Afrique. Le saphir est considéré comme un symbole de loyauté et d'amour éternel. Un engagement sincère envers son partenaire et un amour qui ne change jamais. Messieurs et mesdames présents, vous préparez. Un amour qui ne change jamais. Un bijou aussi gros, c'est vraiment éternel, n'est-ce pas? Chérie, j'aime celui-ci, tu peux l'acquérir. Pour moi. Prix de départ 30 millions, chaque augmentation d'au moins 3 millions. Les enchères commencent. 33 millions. D'accord, tant que ma femme l'aime. 39 millions, 45 millions. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais l'acquérir pour toi. Le groupe Nance vaut des milliards, ce n'est qu'une étoile d'Afrique. Même en mettant en jeu la société Kin, c'est un investissement sûr. 80 millions.
n'est-ce pas le PDG du groupe Nance? Comment est-il venu? Regardez la femme à ses côtés, serait-ce la légendaire? Fille aux 100 milliards. Chérie, attends-moi un instant. Que fais-tu? Désolée de vous déranger tous les deux, je suis peintre. En vous voyant passer avec cette jeune femme tout à l'heure, j'ai été captivée par sa structure osseuse. J'aimerais vous inviter à être mon modèle, si cela vous intéresse. Vous pouvez me contacter. Ce n'est rien, papa. Merci, j'aime aussi dessiner. Qu'y a-t-il, mon cher? Un vieux comme lui qui s'amuse encore dehors. Cette femme a l'air d'être plus jeune que moi. On dirait que c'est le PDG Nance avec sa maîtresse. Il joue vraiment trop. Et il ose se montrer en public. Ma chérie, ne te fâche pas. Tout à l'heure, je vais t'offrir l'étoile d'Afrique. Pour te faire plaisir. Monsieur Kim propose 80 millions. D'autres offres? 80 millions une fois. 90 millions. Ma chérie. On continue? 90 millions d'un coup? Elle ne le mérite pas, chérie. Tu dois me l'acheter. Je ne peux pas perdre face à elle. PayPay, c'est le groupe Nance. Une entreprise de plusieurs milliards. Tu veux que Monsieur Kim rivalise avec Nance? C'est comme vouloir casser un rocher avec un œuf. 100 millions. Ma chérie, même si ça coûte tout le groupe Kin. Aujourd'hui, je veux te faire honneur. 130 millions. Papa, ce n'est rien. Je ne tiens pas vraiment à ce saphir. Laisse-le à ce peintre. D'accord, comme tu veux. 150 millions. D'autres offres? 150 millions une fois. Félicitations, Monsieur Kin. L'étoile d'Afrique est attribuée à Monsieur Kin. Ma chérie. Mon amour pour toi est comme ce saphir. Éternel. Maintenant, je te l'offre. Tu es contente? Merci, chérie. La loi stipule que les bijoux appartenant exclusivement à la femme lors d'un divorce sont considérés comme ses biens personnels. Chérie, merci pour ce cadeau exclusif. Ma chérie, 150 millions. Je n'ai même pas cligné des yeux pour te l'offrir. Maintenant, le groupe qui n'a plus de liquidité. Maintenant, tu vois à quel point je t'aime? Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne te ferai pas perdre d'argent. Tu parles de ça? Allô? Mademoiselle Yuan, quelqu'un t'offre 150 millions pour acheter votre tableau. Mon tableau? Votre tableau. Votre autoportrait. 150 millions. Le même prix. Pour montrer sa sincérité, l'acheteur a déjà payé la totalité, 150 millions. Je vois. Il demande une rencontre en personne. Alors, tu peux me prendre rendez-vous? Vraiment? C'est possible maintenant? L'autre personne est déjà dans ton atelier en ce moment. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est qui? Chérie, je dois aller à l'atelier. Rentre à la maison sans moi. Eh, ma chérie, il est si tard, je te raccompagne. MMH. Allons-y. Le client insiste pour me voir seul. Rentre d'abord. Ah.
Chérie. Tu n'aimes pas l'adrénaline? Tu ne voulais pas te venger? Savoure ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Lâche prise. L'argent est arrivé. Sans lui, je peux aussi te donner la vie que tu désires. Ce que je veux, ce n'est pas une vie luxueuse. Mais œil pour œil. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, j'ai encore quelque chose à discuter avec le client. Rentre d'abord. Je vais te rembourser l'argent. Reste loin de moi à l'avenir. Tu connais mes méthodes. Je pense que cet argent vaut bien ce tableau. Sœur Pei-Pei, qu'en penses-tu? Je veux juste récupérer tout ce qui m'appartient. Divorcer maintenant, c'est comme partir les mains vides. Quiconque essaie de m'en empêcher est mon ennemi. Cette imitation, que ce soit par sa couleur ou son éclat, est presque parfaite, elle peut tromper l'œil. Pas mal, vraiment parfait. Le contrat est prêt? Comme vous l'avez demandé, un taux de rendement de 2 cents pour cent. Projet d'investissement et de coopération. Mais qui vient de retirer des comptes. Presque toute la trésorerie. Maintenant, sortir. Un investissement aussi important, va-t-il signer? Les gens sont cupides. Après une grosse perte qui l'a affaibli, là, un remède miraculeux se présente à sa porte. Il ne va pas le refuser. Cette fois, Je veux qu'il. soit criblé de dettes. Voici 1 million. Les médicaments de ta femme ce mois-ci doivent être achetés. Va les acheter. Mademoiselle Yuan, ce n'est probablement pas convenable. Au revoir. Manager, je vous en supplie, je vous hypothèque ma maison. Ma femme a besoin de médicaments. Maître Fan. Le marché immobilier est en berne. Ta maison est encore hypothéquée. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, je ne peux vraiment pas. Ta femme prend des traitements étrangers très chers. Je te conseille de ne pas t'acharner. Directeur. Maître Fan. Faisons un marché. Maître Fan, je te l'ai promis. Si tu m'aides, je te donne 10% des biens récupérés. Même si cette étoile d'Afrique est inestimable. La maladie de ton épouse ne peut attendre. Prends l'argent d'abord. Mademoiselle Yuan. Merci. Certains hommes sont ingrats, d'autres sont dévoués. Le ciel ne punit pas les ingrats. Alors je m'en charge moi-même. Chérie, j'ai une affaire pour toi. Voici 300 000, le loyer pour les 20 jours restants. Ce n'était pas 200 000? Les 100 000 restants, c'est pour te demander un service. Ah, Je voudrais que tu lui parles pour moi. et... Tu regardes où tu marches. Désolé. Ma patronne était furieuse, elle vient de me passer un savon. J'étais tellement pressé que je ne regardais pas. Vous travaillez pour Nanz? Quelle poisse, ce boulot de coursier. Bon, assez parlé, je dois rendre compte à mon patron. Ah, au fait, monsieur, vous avez l'air d'un type bien. Pourriez-vous donner cette clé à la jeune femme à l'intérieur? C'est la clé de cette voiture. De cette voiture-là. Pourriez-vous lui donner cette clé? Chérie, quelqu'un m'a demandé de te donner ça. Chérie, si ce n'était pour toi, je n'aurais pas encaissé ça. Je t'avais dit que tu ne perdrais pas. Regarde, ça te va? Le projet est bon, mais l'investissement. Kin n'a plus de liquidité. Je n'ai pas 100 millions. Chérie, c'est une occasion unique. Tu es sûr de refuser? Si tu ne veux pas, tant pis. Je leur rends. De toute façon, je ne voulais pas de sa compensation. Chérie, investis.
Je mets. Mais chérie, tu n'as plus d'argent, non? Pas d'argent, j'irai en emprunter. Il y a encore Kinshi, je peux la mettre en hypothèque. Le risque est trop grand. Si on oubliait? J'ai dit je mets. On met. Point final. Patron Kin, tous les actifs au nom de Kinshi sont déjà hypothéqués. Le milliard a été débloqué. Mais par la suite, veuillez rembourser le prêt à temps, d'accord? Et non, j'ai compris. 1 milliard, ce n'est rien. Bientôt, Kinshi aura des bénéfices de plusieurs milliards. Chérie. L'argent est transféré. Vite, demande-leur quand les gains commencent. Quand est-ce qu'on commence à toucher les bénéfices? Chérie, pas de précipitation. Regarde d'abord ça. Chérie, divorçons. Divorcer? Tu veux divorcer d'avec moi? Chérie, je ne le veux pas non plus. Alors ne divorçons pas. On s'était promis, qui que ce soit, ne pourrait nous séparer. Mais quoi? Si tu as un secret, dis-le. On est mari et femme, on résout les problèmes ensemble. Chérie, je ne te cacherai plus rien. Regarde. Oh, d'après ce document, tu dois absolument divorcer. Pour toucher l'héritage. Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire soit si compliquée et pleine de rebondissements. Chérie, je ne veux vraiment pas divorcer. Mais c'est 10 milliards. Je te vois chaque jour courir pour les affaires de la boîte. Et je me dis, si j'avais beaucoup d'argent, tu ne serais pas si épuisé. Et tu aurais plus de temps pour moi. Chérie, je suis désolé. À l'avenir, je passerai plus de temps avec toi. C'est juste que, ce point sur le divorce obligatoire pour l'héritage, on ne peut pas le modifier? Alors j'ai pensé à une bonne idée. Quelle idée? Divorcer. On divorce pour de faux. Chérie, tout ça est pour toi. Mon amour, on avait dit un divorce simulé, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un homme. Tu crois que je vais te soupçonner? Ou que tu cherches à me piéger? Chérie, on avait dit qu'une fois l'héritage réglé, on se remarierait. MHM. Rentrons à la maison. Pour que la comédie soit crédible, je ne rentrerai pas ces prochains jours. C'est mieux comme ça. Je vais y aller alors. Enfin obtenu. Viens fêter mon divorce. Divorce heureux. Oh, mademoiselle Yuan, il se fait tard, je devrais. Rentrer accompagner ma femme. Bon, on se revoit une prochaine fois alors. À ma nouvelle vie. Belle demoiselle, toute seule? Les frères peuvent te tenir compagnie pour boire un verre? Avec plaisir. Garçon, du vin pour ces messieurs. Buvez. Aujourd'hui, vous pouvez boire autant que vous voulez, c'est ma tournée. PF, tout un cinéma. Belle demoiselle, trop d'alcool nuit à la santé. Essayez d'autres services? Service? Aïe aïe aïe. Douloureux, plus doucement. Mademoiselle, là où ça fait mal, c'est bloqué. Là où c'est bloqué, ça fait mal. Tes épaules et ton cou sont très noués. Si on ne débloque pas ça, ça en fait. Ah. Et, Massez-le à mort, je paie plus. bien reçu. Aïe aïe. Ah. Alors, c'est agréable? Tu es trop tendu d'habitude. Tu devrais sortir te détendre plus souvent.
te soucies de moi? Moi. Sois tranquille, sœur Pei. Je prendrai mes responsabilités. Ta mère s'est immiscée dans mon mariage. Tu ne crois pas que je vais la laisser faire comme ça? Mais tu es divorcée, non? Oui, divorcée. Mais ce n'est pas assez. Je veux qu'ils soient déshonorés, méprisés par le monde entier. Qu'ils regrettent toute leur vie ce qu'ils m'ont fait. Donc, toi et moi, c'est impossible. Nous n'avons jamais été qu'ennemis. N'y pense même pas. Ah, au fait. Ce baiser, considère-le comme la récompense de ton affection pour moi toutes ces années. Guyun est innocent. Mais quand une erreur est commise, quelqu'un doit en assumer les conséquences. Maître Fan. Mademoiselle Yuan, tous les fonds ont été transférés sur votre compte personnel à l'étranger. De plus, l'enquête que vous m'avez demandé d'ouvrir a abouti. Cependant, c'est trop complexe pour l'expliquer en quelques mots. Si vous avez le temps, il vaut mieux que vous veniez en personne pour voir. MMH. D'accord. Joie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si pâle. Mademoiselle Yuan? Préparez-vous mentalement. Soyez tranquille, je sais quel genre d'homme il est. Tout cela, ce sont des lettres d'amour. Envoyé par Kinao Tian et les avec un parcours simple et beaucoup de compassion. Cher Yuan Pei. Bonjour. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie semble s'illuminer. Ton sourire, ta silhouette hantent constamment mon esprit. Ils ont dévoré mon âme, se sont intégrés dans tout mon être. Je n'aurais jamais pensé tomber amoureux de quelqu'un avec une intensité aussi profonde, qui frappe au plus profond de mon âme. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je n'aurais jamais cru pouvoir aimer à ce point. Accepterais-tu mon amour et de devenir l'autre moitié de ta vie, dans l'attente d'écrire ensemble notre histoire d'amour? Ton Kinao Tian qui t'aime. Ces lettres d'amour écrites à la main, que je chérissais tant. Ces feuilles couvertes de déclarations d'amour, mot par mot, n'étaient en réalité que des appâts pour pécher. Kinao Tian. Alors je n'ai toujours été qu'un poisson dans ton filet? Un poisson facile à duper. Mademoiselle Yuan, ça va? Je m'y étais préparée depuis longtemps. C'est de ma faute, j'ai été aveugle. Qu'y a-t-il d'autre? Laissez-moi voir. Papa? Quand est-ce que mon père a rencontré Kinao Tian? En tête-à-tête? Mademoiselle Yuan, vous souvenez-vous comment? Vos parents sont décédés? C'était la première fois que j'amenais Kinao Tian à la maison. Pour une raison inconnue, mon père a fait la tête et ne l'a pas accepté. Maman, Ao Tian et moi, c'est du sérieux. Peu importe votre avis. Je resterai avec lui. Très bien, si tu y tiens absolument, d'accord. On fera comme si on ne t'avait jamais élevé, on coupera tout lien. Demain, tu déménageras ton dossier de famille. Pei, ne t'inquiète pas, je te promets. Une vie meilleure. On s'est disputé, et le lendemain, l'accident est arrivé. Papa. Maman. Comment avez-vous pu me laisser toute seule? Papa, réveille-toi, gronde-moi. Pei. Papa. Pei, courage dans cette épreuve. Tes parents ne voudraient pas te voir si triste. Je suis là pour toi. Comment c'est possible?
Hier, tout allait bien. Agent, dites-moi ce qui s'est passé. Mon père conduisait toujours avec prudence. Les premières constatations indiquent un arrêt cardiaque soudain, suivi de l'accident. Nous sommes désolés, toutes nos condoléances. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû me disputer avec lui. C'est moi qui l'ai tué. Papa, réveille-toi, s'il te plaît. Papa. J'ai toujours cru que c'était ma dispute avec papa qui avait provoqué son arrêt cardiaque et l'accident. Je me suis senti coupable toutes ces années. Cette photo a été prise le jour de l'accident de votre père. 1 heure avant. Kina Otian est allé voir Monsieur Yuan. Ils se sont violemment disputés. Mon père a fait un arrêt cardiaque et a eu l'accident. Ce n'était pas à cause de notre dispute. C'est lui qui l'a provoqué. Kina Otian a courisé une femme, la fille d'un ami de votre père. Monsieur Yuan l'a reconnu, c'est pourquoi il s'est opposé à votre relation. Le lendemain, Monsieur Yuan voulait vous expliquer la situation. Mais Kina Otian a pris les devants et l'a retrouvé. Ils se sont violemment disputés. Monsieur Yuan était tellement ému qu'il a eu une crise cardiaque. Finalement, cela a provoqué l'accident de voiture. C'est moi qui ai laissé entrer le loup dans la maison. J'ai tué mes parents. Non, mademoiselle Yuan, ce n'est pas votre faute. C'est Kina Otian, il est trop doué pour se déguiser. Papa, maman. C'est votre fille qui vous a fait du tort. Paye. Épouse-moi. Je le jure. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Je ne te laisserai jamais souffrir le moindre malheur. Si je trahis ce serment, Que la foudre me frappe. Et que je meure une mort atroce. Kina Otian, Es-tu prêt? je viens réclamer ta vie. Quand est-ce que tu m'emmènes chez toi? oh, mon chéri. Mon corps et mon cœur sont déjà tous à toi. En plus, qu'est-ce que tu ferais chez moi? Devenir une femme au foyer ennuyeuse? Ne parle pas. Allô, chéri. Chérie, on peut se remarier. Vraiment? Quand est-ce qu'on va chercher le certificat? Chérie, je veux que ce soit aussi grandiose que notre mariage d'origine. Invitez tous nos parents, amis et alliés commerciaux. Organisez un grand banquet pour célébrer ensemble notre nouvelle vie. Félicitations. Oncle Lee, bonjour. Ça me fait tellement plaisir que tu sois venu. Venez par ici. Entrez, je vous en prie. Merci, à toi aussi. À toi aussi. Merci, félicitations. Entrez, je vous en prie. Bienvenue à mon dîner. Peut-être qu'après ce dîner, tu penseras que je suis une femme vénéneuse, après tout, j'ai toujours rendu coup pour coup. Au fait, n'oublie pas d'inviter ta mère. Kina Otian. Il y a 7 ans, je me suis mariée à toi avec tout mon cœur. J'ai accepté les commérages pour toi, j'ai donné toute ma fortune. Pour aider ta carrière à décoller. Je pensais que dans ce monde, en dehors de mes parents, tu étais le seul qui m'aimait vraiment. Fiston, quelle heure est-il? Yuan Pei, elle n'est toujours pas là? Franchement, elle nous fait attendre à l'entrée. Quelle audace. Regarde là-bas. Magnifique. Mon Dieu, quelle beauté. Quel déploiement. Je me trompe? C'est Yuan Pei? Elle a vraiment fait fortune. Quel déploiement. L'allure d'une héritière à milliards. Vraiment impressionnante. Mais peu importe, bientôt tout sera à moi.
Chérie, Désolé, mon chéri, j'ai tellement tenu à ce dîner. Que j'ai pris plus de temps pour me préparer. Vous avez attendu si longtemps, pas fâché? ma femme s'est faite si belle pour moi. C'est un honneur. Bien joué, je te réserve une surprise plus tard. Grande sœur. Ta belle-fille prend de plus en plus la grosse tête. Oui, après des années de mariage, pas le moindre signe de grossesse. Plus tard. Je vais lui montrer qui commande. Maman, oncle, tante. Quelle impolitesse. Eh. Et ne salue même pas? Une belle fille comme ça. Je n'en veux pas. Maman, Pei était trop heureuse. Elle a oublié de saluer. Pei. Dis bonjour, vite. Bonjour à qui? N'oublie pas, nous sommes divorcés. Pas de titre, pas de devoir, n'est-ce pas, tante? Quelle insolence. Hao Tian, tu laisses cette femme nous humilier ainsi? Nous sommes tes aînés. Respecte au moins ta mère. À mon avis. Ce banquet, nous pouvons nous en passer. Maman, attendons la fin du dîner pour la remettre à sa place. Si je dois rester, j'étais pressée en sortant. J'ai oublié mes bijoux. Je vois. Son collier est pas mal. Il m'irait bien. Tu veux mon collier? Pas de question, mal élevé. Décroche-le tout de suite. Et offre-le à ta belle-mère. Ah tiens, toi aussi tu penses que je devrais l'enlever? Chérie, regarde, ta mère est en colère. Tu peux lui laisser la porter, c'est juste un collier. Avant le début du dîner, Kinao Tian, pour me faire plaisir, a fait spécialement envoyer l'étoile d'Afrique. Et maintenant, par la main de sa mère, il la récupère. Quelle manipulation! D'accord. Je la donne. Avant, j'étais stupide. Je me retenais pour Kinao Tian. Mais aujourd'hui, je ne me retiens plus. Grande sœur, ce collier te va vraiment. Seul toi peux en révéler la splendeur. Ça va, à peu près. Ce n'est pas l'étoile d'Afrique que le PDG qui l'a acheté. Pour 150 millions? Tante, même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux quand même pas casser. L'étoile d'Afrique si précieuse. Elle vaut 150 millions. Quoi? Si cher? Tu vois. Fils, ce n'est pas moi, c'est elle. C'est toi, petite salope. Tu m'as piégé. Tu cherches la mort. Ça suffit, maman. Tu peux en vouloir à Pei. Tu lui reproches quoi? De m'avoir écouté. Et de t'avoir laissé porter le collier? Moi? Non. Fils, tu dois me croire. Maman ne savait pas que ce collier était si cher. Si tu l'avais su, tu ne l'aurais pas cassé. Tante, je sais que tu ne m'aimes pas. C'était déjà comme ça avant, tout ce que je faisais ne te convenait pas. Dans ce cas, je pense qu'il n'est pas nécessaire de nous remarier. Petite salope. Tu te crois vraiment irrésistible? PFF. Une poule qui ne pond pas d'œufs. Fils. On ne se remarie pas. Absolument pas. Oui, cette femme est une malédiction. Elle porte malheur à son père et sa mère. Non. Ferme-la. Chérie, comment tu parles? Le remariage. Il doit absolument avoir lieu. Tu es la seule femme de ma vie. Mais... Tante ne veut pas qu'on se remarie. Tant que je serai là, tu n'entreras pas chez nous, les Qin. Sécurité. Sortez-moi ces trois-là. Lâchez-moi. Hao Tian, je suis ta mère. C'est cette petite salope qu'il faut virer. Pourquoi tu me vires, Kinao Tian? Je suis ta tante. Tu renies ta famille, tu finiras mal. Tu défends ton cette femme. C'est moi qui t'ai mis au monde. J'aurais dû t'étrangler. Bâillonnez-les et sortez-les. Hao Tian, monsieur qui n'est vraiment passionné. Avec un tel mari, plus de soucis belle-mère, belle-fille. C'est vrai, mais c'est quand même sa mère et son oncle. C'est quand même un peu cruel. Ce dîner, c'est pas un remariage, c'est une vengeance. Maman, pars d'abord. Je veux voir à quel jeu elle joue. Chérie, c'est de ma faute. Je sais que maman a mauvais caractère. Je l'ai forcée à venir. Comme ça, à l'avenir, quand tu es là, elle ne viendra plus. D'accord? Mon chéri, que tu fasses ça pour moi, je suis tellement touchée. Bien sûr, mon amour pour toi est pur comme le jour. Aujourd'hui, merci à tous d'être venus. À notre dîner de remariage, Hao Tian et moi. J'ai préparé une petite surprise pour Hao Tian.
pour immortaliser les beaux moments de notre mariage. Mon chéri, profite bien du spectacle. Mon Dieu, c'est trop osé. Tu sais ce que je préfère chez toi? Ton sens du jeu. Et au lit, tu es bien plus doué. Vraiment. Kinao Tian. Après aujourd'hui, tu seras ruiné, sans espoir de retour. Incroyable. Monsieur Kin a des goûts si particuliers. Bravo, Monsieur Kin. Un scandale d'adultère à son propre remariage. Qui a fait ça? Éteignez ça. La télécommande? Je te considérais comme une amie, et tu dragues mon mari? Tu n'as pas honte? Tu l'as fait exprès. Tu m'avais promis. Quitter Guyun, oui. Te laisser tranquille, non. Chérie, écoute, c'est elle qui m'a dragué. Je n'y suis pour rien. Moi, je t'ai dragué? Sinon, qu'est-ce que je te trouverais? Ton âge? Toi. Maman, partons, allons-y. On finit toujours par payer pour ce qu'on a fait. Chérie, écoute, regarde, elle fuit. Preuve qu'elle a mauvaise conscience. Je n'ai rien fait. Je ne t'ai jamais trahi. Jamais trahi. Alors c'est quoi, ça? Comment tu as ces photos? Tu m'as fait suivre? Kinao Tian. Espèce de profiteur sans scrupules. Je me déteste d'avoir été aveugle. Pour tomber sur une ordure comme toi. Tu as causé la mort tragique de mes parents. Tu m'as trompé pendant notre mariage et tu as détourné nos biens. Aujourd'hui, je vais exposer tes méfaits au grand jour. Prépare-toi à en subir les conséquences. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Kin était comme ça. Partons, vite. Et ne partez pas. Tu ne peux pas partir. Nous ne sommes pas encore remariés. Comment peux-tu partir? Remarié? Comment se fait-il que ce soit elle? Mademoiselle Yuan, merci de m'avoir appris à peindre. Vous m'avez permis de réaliser le rêve de mon enfance. Je vous en prie. Mais, j'ai un petit service à vous demander. Dites-moi. Je sais que le groupe Nanzé souhaite révéler votre identité. La date de l'annonce. Pourriez-vous choisir ce jour-là? Alors, tu veux toujours te remarier avec moi? Impossible. J'ai pourtant vérifié. C'est toi. Tu m'as menti, espèce de petit malin. Tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu menti? Lâche-moi. Tu n'es pas le seul à savoir te battre, moi aussi. Je ne te laisserai jamais tranquille, espèce de petit malin. Ah oui. J'ai encore une bonne nouvelle à te partager. Allô, c'est Monsieur Kin? Monsieur Kin, c'est une catastrophe. La banque a envoyé des gens pour saisir les actifs de la famille Kin. L'argent de la banque n'est toujours pas arrivé? Non. Pas un sou. Et que faites-vous? Allô? Le projet dans lequel tu m'as fait investir était bidon. Tu m'as piégé. Je t'avais pourtant mis en garde. C'est toi qui as insisté pour investir? En y mettant toute ta fortune, et maintenant tu es ruiné. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même et à ton insatiable cupidité. Kinao Tian, le jour se lève. Ton beau rêve est terminé. Pourquoi me suis-tu? Tu t'es fait si belle aujourd'hui, ce serait dommage de ne pas en profiter. Viens avec moi.
Merci. Se débarrasser d'un bon à rien, oublier le passé, recommencer à zéro. Se débarrasser d'un bon à rien, oublier le passé, recommencer à zéro. Santé. Sœur Pépé. Attends-moi une seconde. Sœur Pépé. Tiens, C'est pas la peine, je ne suis plus une enfant. aujourd'hui, faisons comme si on l'était, juste pour moi. C'est bon? Où étais-tu passé? Pourquoi tu rentres si tard? J'avais des choses à régler. Je me suis promené avec un ami. Un ami? Quel ami? Maman. J'ai grandi. Je ne suis plus un enfant. C'est Yuan Pei, c'est ça? Tu n'as pas vu comment elle m'a traité aujourd'hui? Il y a tant de femmes, pourquoi tu dois absolument la choisir, elle? Pourquoi? 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 Calme-toi aujourd'hui, je vais dormir ailleurs. Je le savais. L'enfant que j'ai élevé ne reniera pas sa mère. Gu, Shan Chan, c'est moi. qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu. Je n'ai plus de maison. Tu pourrais, pour l'enfant, m'héberger un peu? Pour l'enfant, tu pourrais m'héberger? L'enfant. Après tout, je suis son père. Tiens, Shan Chan. C'est toi qui es le meilleur pour moi. ah oui? Je suis le meilleur pour toi. Et hier, devant tout le monde, tu as dit que c'était moi qui te draguais. Devant tout le monde, tu as dit que c'était moi qui te draguais. C'était une mesure temporaire. Tu l'as vraiment pris au sérieux? Tu ne sais pas quelle place tu as dans mon cœur? Et puis, il y a tellement de jolies fleurs dehors. Il y a tellement de jolies fleurs dehors. Mais c'est toi qui restes le plus longtemps à mes côtés. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Bon, arrête de parler pour rien. Qu'est-ce que tu veux? Shan Chan, j'ai un peu de mal en ce moment. Tu pourrais me prêter un peu d'argent? Prêter de l'argent? La société Kin a été saisie. J'ai besoin d'une somme pour rembourser le prêt bancaire de cette période. Ce n'est pas trop, 20 millions. Je te promets, tant que la société Kin peut être relancée, je reste son PDG. 20 millions. Je te promets. Tant que la société Kin peut être relancée, je reste son PDG. Kinao, tiens. Sur quoi te bases-tu pour penser que j'aurai 20 millions? Et sur quoi te bases-tu pour penser que je te prêterai 20 millions? Shan Chan. Ce que je viens de dire, je prends que parole claire. Réfléchis, c'est ouais, je promets, on va immédiatement marier, officiellement. Je te promets, dès que tu me prêtes l'argent, on va immédiatement nous marier. Dès que tu me prêtes l'argent, on va immédiatement nous marier. Se marier officiellement. À ce moment-là, tu n'auras plus à t'inquiéter. Que notre enfant n'ait pas de statut. Ah. Kinao, tiens, tu es vraiment un salaud. Emprunter de l'argent? Tu me forces à utiliser le bébé pour payer tes dettes. Tes mots sont trop blessants. C'est juste dommage que tu n'auras jamais d'enfant. Que veux-tu dire? Rapport d'analyse. Le mien? C'est une blague, je suis stérile. Alors le bébé dans ton ventre? Dans mon ventre, il n'y a rien. Tout ça, c'est Yuan Pei qui a tout manigancé. Elle voulait que tu perdes tout, ta réputation, tout. Ah. Vous deux, vous vous êtes ligués contre moi. Je suis méprisable, mais toi, tu ne laisses pas? Tu crois que Yuan Pei est quoi? Une héritière milliardaire? Tu cours te faire piétiner. Et tu organises même un banquet de remariage. PFF.
Une vraie farce. Tu mérites ta ruine. C'est toi qui m'as poussé à bout. Si vous ne me laissez pas vivre, vous ne vivrez pas non plus. L'étrangler ne sert à rien. Va tuer Yuan Pei. C'est elle. Je vais t'aller tuer Yuan Pei maintenant. Puis je reviendrai te voir. Salope. Être seul en enfer, c'est trop ennuyeux. Yuan Pei. Viens me rejoindre. Mademoiselle Yuan, votre technique est magistrale. Cette œuvre dégage une vitalité incroyable. Merci pour le compliment. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Yuan, le concours international de peinture rose a commencé. Seriez-vous intéressé d'y participer? Le concours rose, c'est le Graal de la peinture. Le rêve de tout artiste. Chaque ville n'a que 10 places. Vous êtes sûr de me donner cette place? Monsieur Gu, un honneur. Je ne pensais pas que vous étiez si jeune. J'ai une faveur à vous demander, monsieur Yu. Oui, ces places internationales sont extrêmement précieuses. Monsieur Gu en possède une. Et il veut que je la donne à Mademoiselle Yuan. Mais c'est une bonne publicité pour la galerie, même sans prix. Ça augmente la notoriété. Je me demande si Mademoiselle Yuan accepterait. J'accepte. Alors préparez-vous, Mademoiselle Yuan. J'attends de bonnes nouvelles. Je me demandais ce qui te faisait rire. Alors c'est ça. C'est encore ta sœur Pei Pei. À mon avis, pourquoi tu fais toujours ces manœuvres dans le dos? Si tu l'aimes vraiment, vas-y franchement, dis-le lui directement. Tu es amoureux d'elle depuis 5 longues années. Pour elle, tu as monté ton entreprise pendant tes 4 ans d'université, et maintenant tu es devenu le PDG de Echan Investment. Dis-le lui carrément. Voyons si elle accepte. J'ai essayé, elle a refusé. Ah, Donc je vais essayer une autre approche. Et, que fais-tu? pour séduire une femme, regarder son téléphone ne sert à rien. Il faut regarder la personne. Sœur Pei Pei, quelle coïncidence. Oh, quelle coïncidence. Vous êtes Mademoiselle Yuan, c'est ça? Voilà la situation. Ma petite sœur vient d'ouvrir un atelier de vêtements. Elle nous invite à y faire un tour. Si vous avez du temps, peut-être voulez-vous venir avec nous? Et frérot, tu as le temps de passer aujourd'hui? Guyun, tu es là aussi? Tu viens d'ouvrir un atelier de vêtements, non? C'est pour ça que j'amène quelques amis pour te soutenir. Ma boutique est ouverte depuis un mois, à quoi bon ce soutien maintenant? Désolé, sœur Pei Pei. Zuri n'est pas sérieux. Ce n'est rien, justement je veux acheter des vêtements, je viens voir. D'où sort cette vieille femme? Elle a complètement ensorcelé Guyun. Regarde. C'est parfait, non? Ne dis pas qu'on ne t'aide pas. C'est le moment de montrer ton charisme de grand patron. Regarde. Quand ta sœur Pei Pei aura repéré des vêtements, tu lui achètes tout le stock. Tu m'aides, ou tu es ta sœur? Et on s'entraide, on est frères, pas de chichi. Ça te va bien, sœur Pei Pei. C'est pas pour rien qu'on dit que tu as bon goût. Ce vêtement sur toi te rajeunit. Ah, Toi aussi, tu trouves? Paraître plus jeune, ce n'est pas être vraiment jeune. Pas possible. Sœur Pei Pei, tu n'es pas vieille du tout. Vraiment? je dis.
Sœur Pei Pei, attends-moi. Désolé mon frère. Frérot, c'est qui cette femme? Pourquoi Guyoun est-il si humble devant elle? L'amour est toujours si déroutant. Quoi? Tu dis que Guyoun l'aime? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Je peux t'appeler Pei Pei? Yuan Pei, c'est bon aussi. Je ne peux plus t'appeler sœur, non? Comme tu veux. Alors, Yuan Pei, je pense que les femmes ont une beauté différente à chaque étape de leur vie. La vitalité juvénile de l'adolescence, la maturité séduisante de la jeunesse. Le charme captivant de l'âge mûr. On ne devrait pas se limiter à l'âge, à la silhouette. Ou à l'apparence. Ce que je valorise le plus, c'est l'harmonie des esprits et des cœurs. Ça ne ressemble pas à ce que tu dirais, toi. C'est normal. Je ne suis plus le garçon d'une dizaine d'années que tu connaissais. Yuan Pei, faisons connaissance. Je m'appelle Guyoun. J'ai 22 ans. Désolé. Je ne veux pas. Ne sois pas comme ça. Donne-moi au moins une chance d'essayer. Et si, par hasard, nous étions vraiment compatibles? Impossible. Je savais depuis longtemps que tu avais une liaison avec ce bellâtre. Je vais te tuer, Kinao Tian. Ne viens pas. Ma chérie, attends un peu. Et maintenant, j'annonce le lauréat de la médaille d'or du concours international de peinture rose. Madame Yuan Pei. D'ailleurs, la médaille d'or de ta sœur Pei Pei. Tu l'as achetée avec de l'argent, non? Qu'est-ce que tu racontes? Elle le mérite. Tu crois que je ne sais pas? Tu as dépensé 10 millions pour sponsoriser ce concours international de peinture rose. Ils ne t'ont pas donné un petit avantage? Bon, d'accord, je ne dis plus rien. Madame Yuan Pei, la médaille d'or du concours international de peinture rose? Je remercie le comité d'organisation pour cette opportunité. À l'avenir, je redoublerai d'efforts et ne décevrai personne. Madame Yuan Pei, je viens de recevoir une information. On dit qu'avant, vous étiez simplement une femme au foyer. Et qu'un journaliste a même monté un piège pour piéger votre mari. Votre victoire cette fois, cache-t-elle quelque chose d'inavoué? En effet. Et, n'est-ce pas l'héroïne de l'histoire où le mari a trompé? Lors du banquet de remariage il y a quelque temps? C'était donc elle qui avait monté ce piège. Quelle méchanceté. À ce compte-là, cette médaille d'or. C'est un peu exagéré. Une femme au foyer, elle en serait capable? Madame Yuan Pei, vous n'avez rien à dire? De quel média êtes-vous? Qui vous a permis de poser ces questions? Les avez-vous vérifiées? Demandez simplement. Madame Yuan Pei, vous n'avez pas clarifié. Est-ce parce que tout cela est vrai? La vérité? Alors dites-moi, quelle est la vérité? Maintenant, je vais vous dire ce qu'est la vérité. Je suis mariée depuis 7 ans. C'est vrai que je suis une femme au foyer qui ne sait rien faire. C'est vrai que mon mari a trompé avec ma meilleure amie. C'est vrai que j'ai découvert leur liaison, divorcé et recommencé. Je me suis appuyée sur mes propres compétences. Je suis renaissante de mes cendres, réussissant dans ma carrière. Remporter le prix d'or du concours international de peinture rose, c'est aussi vrai. Guyoun, je crois que j'ai découvert ton sœur Pei Pei. Qu'est-ce qui t'attire tant chez elle? Je me suis appuyée sur mes propres compétences. Renaître de mes cendres. Réussir dans ma carrière. Remporter le prix d'or du concours international de peinture rose, c'est vrai. Et vous? En tant que journaliste, une rumeur vous met dans l'embarras, votre moralité ne correspond pas à votre poste. C'est encore plus vrai. Exactement, quel journaliste induit les gens en erreur? Alors je vous demande, en tant que femme au foyer, comment avez-vous obtenu cette qualification pour participer? N'est-ce pas parce qu'il a parlé les 10 millions que vous avez remporté ce prix d'or? Pour vous rendre glorieuse. Pour vous rendre fière. Je vais vous traîner tous. En enfer. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Ma place de participante. C'est lui qui l'a donnée?
Je vois. Je pensais que c'était grâce à mes propres compétences. Arrêtez de faire semblant. Je viens d'entendre de mes propres oreilles cet homme à côté de Monsieur Bu dire que ce prix, c'est lui qui l'a acheté pour vous. Vous, qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure, c'était juste une parole en l'air. Avez-vous des preuves? Si vous avez des preuves, montrez-les. Des preuves. Vous me mettez dans l'embarras? On dit que c'est un trucage. Comment pourrait-on avoir des preuves d'un trucage? Désolé. Je pense que ce prix devrait être décerné au véritable gagnant. Je n'ai jamais douté de toi. Aussi fermement que mon cœur t'aime. Mesdames et messieurs, regardez l'écran géant. Ce concours utilise un vote double anonyme. Le comité n'a jamais divulgué d'informations sur les juges. Alors, voyons qui sont les juges de ce concours. Les juges sont des personnalités nationales reconnues, sous la supervision du Bureau national de notariat. Le processus est entièrement légal et conforme. Ce que je veux vous dire, c'est que le concours international de peinture rose n'a aucun trucage. Comment est-ce possible? Il y a forcément un trucage. Et les 10 millions? Comment expliquez-vous ça? J'ai effectivement versé 10 millions, mais pas pour sponsoriser le concours. C'était un don à la branche caritative de peinture de rose internationale. Pour que plus de passionnés puissent se permettre un pinceau. Et continuer à peindre. Monsieur Bu a un grand cœur, c'est pourquoi le comité lui a offert une place de participant, rien de plus. Merci. Alors, puis-je avoir l'honneur de dîner avec vous? Aujourd'hui, merci. Et je te dois encore un désolé. Ce n'est rien. Un cadeau pour le gagnant. Tu aimes? C'est pour moi. J'ai vu le slogan, pas mal. Je l'ai trouvé parfait pour toi. C'est toi qui l'as acheté? MHMM. Je ne pensais pas que tu aimais ce genre de choses. Malentendu. Quel cadeau lui offrir qui serait approprié? Celui-ci me semble bien. Mais, qu'est-ce que c'est? Et, elle aime les sacs. Zouri, espèce de petit. Sœur Pei-Pei. J'ai un truc à faire, je sors un instant. Allô? Zouri, quel cadeau as-tu envoyé? Peu importe, présente bien tes excuses à Sœur Pei-Pei plus tard. Tu as gâché mon dîner aux chandelles. Oh là là, d'accord, d'accord. Désolé, vraiment. Je vais m'excuser auprès de sœur Yuan Pei. Ne te fâche pas. Pas bon. Un problème. On a cherché partout ici, personne ni voiture. Allô? Si tu veux que Yuan Pei vive, viens seul à cet endroit.
Réveillé. Ça fait pas trop mal. Toi, Tu as dû entendre. Tu veux savoir si ton petit gigolo viendra te sauver? PFF. Petit chéri. Tu m'appelles petit chéri? Et toi, alors? Dès le début, c'était pour mon statut. Pour mon argent. C'est toi, le vrai petit chéri. Tu veux m'énerver, c'est ça? Pour gagner du temps à ton amant pour venir te sauver. Sois respectueux. Ce n'est pas mon amant. À ce stade, tu fais encore la prude? Sais-tu qui contrôle la situation? Tu es entre mes mains. Tu l'aimes beaucoup, hein? Oui. Aujourd'hui, je vais t'envoyer. Avec ton petit gigolo, en enfer. Il ne viendra pas. Celui qui descendra en enfer avec moi aujourd'hui. Ce sera toi. Tu peux te réveiller, s'il te plaît? Petit chéri. Ne fais pas de bêtises. Yuan Pei. Lâche-la. Si tu veux te venger, c'est sur moi. Ne t'approche pas. Je ne laisserai aucun de vous deux partir. Va là-bas. Guyun. Vite. D'accord, j'y vais, ne fais pas d'impulsion. Guyun, ne viens pas. Guyun. Yuan Pei, cours, pars. J'ai dit que je vous ferais mourir ensemble. Guyun. Meurs. Je veux vous voir mort. Guyun. N'essayez pas de fuir. Guyun, comment vas-tu? Guyun, réveille-toi. Réveille-toi. Ne me fais pas peur. Ne me laisse pas seule. Ne me fais pas peur, Guyun. Guyun. Désolé. Je voulais juste te taquiner, pas te faire pleurer pour de vrai. Espèce de salaud. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que ça fait mal? Ce n'était pas volontaire. Partout. C'est foutu, je vais être défiguré à vie. Tu es responsable de moi. Toi. Je m'en fiche. Pour le restant de mes jours, je m'accroche à toi. Tu as tellement plus d'expérience que lui, vous n'avez pas d'avenir possible. Tu peux l'épouser? Même si tu l'épouses vraiment. Qu'est-ce qu'il fera plus tard? Alors il sort avec moi et se marie avec toi? Bonjour, mon petit ami. J'étais étroit d'esprit. La vie est courte, il faut profiter du moment présent. On est ensemble quand on est heureux, on se sépare quand on ne l'est plus. Au moins, le bonheur de ce moment est bien réel.